Cette vidéo est sponsorisée par les médicaments, ça va passer. Vidéo ASMR, télé-réalité, FAQ, chaîne YouTube post-apocalyptique, combattez la lassitude, l'ennui et la morosité avec les médicaments, ça va passer. Comprimés anodispersibles, ne pas administrer aux humains de moins de 2 kg. Et nouveau, disponible à présent au délicieux goût kiwi d'Auvergne. Ne pas dépasser plus d'une insertion à la fois. Tout médicament peut exposer à des risques, parlez-en sur les réseaux sociaux. Si les symptômes persistent, éteignez votre appareil et allez faire un tour dehors. C'est très spirituel ça, dis donc. Post-chronique, on fait ce qu'on peut. Je n'aurais jamais cru que j'allais faire ce genre de vidéo un jour sur ma chaîne. Bonjour à tous et bienvenue dans Chronique Post-Apocalyptique. Le 18 mai 2018, je crée Chronique Post-Apocalyptique avec en tête aucun plan, aucune ambition et pour être franc, aucune idée de ce que je faisais. Le 4 juin de la même année sortait ma toute première vidéo, une chronique d'à peine 5 minutes avec peu d'effets, un son immonde, un ton mal assuré, bref, cette vidéo est une horreur. Mais je l'ai laissée tout de même en ligne, un peu comme on peut laisser de vieilles photos de nous qui ne nous mettent pas en valeur mais qui rappellent des souvenirs. Quoi qu'il en soit, depuis j'ai essayé du mieux possible de m'améliorer, que ce soit sur le décor, les formats, les effets, l'écriture. J'ai toujours cherché à faire au mieux, non pas pour plaire à YouTube et tenter de percer, mais juste pour moi, pour me faire plaisir. Au moment où j'écris ces lignes, la chaîne a fêté ses 4 ans, on est à plus de 1700 abonnés et j'ai obtenu la monétisation. Rien d'extraordinaire, rassurez-vous, si je parviens à récupérer une centaine d'euros tous les 2 ans, ce sera bien le bout du monde. Tout cela peut paraître bien ridicule pour beaucoup, mais pour moi c'est important. Si la chaîne obtient de l'argent, je pourrais acheter un livre ou deux pour en faire des vidéos, et concernant le nombre d'abonnés, il s'est fait tout naturellement, petit à petit, et c'est ça qui me tient à cœur. D'autant qu'à la base, je n'attendais vraiment pas grand chose de tout ça. Bref, voilà, j'ai franchi une nouvelle étape, la FAQ. Vidéo chiante par excellence, j'ai vraiment hésité avant de vous la proposer, parce qu'après tout, quelles questions auriez-vous à me poser à moi qui suis si petit et insignifiant? Eh bien, il y en a eu quelques-unes. Comme promis, je vais m'ouvrir à vous sans complexe, vous exposer mon intimité, vous dévoiler mon âme dans le plus simple appareil. Bref, je vais répondre à vos questions. Générique. Commençons tout de suite s'il vous le voulez bien. Par contre, petite subtilité ici par rapport à d'autres FAQ que vous auriez pu voir ailleurs, je n'ai pas eu plein de personnes qui m'ont posé une question, mais quelques personnes qui m'ont posé plein de questions. Allez, on attaque. Gamin, on attaque. Question de 4ZM0D4N Copyright. Comment as-tu eu l'idée de construire cette chaîne? Quelles ont été tes premières sources de motivation? Est-ce que tu penses faire de l'urbex, Tchernobyl, Fukushima par exemple? Est-ce que tu feras des vidéos avec ta copine? Quel est ton objectif? Est-ce que tu comptes ouvrir une chaîne radio? Cette chaîne, j'ai mis quelques temps à la créer. Problème de confiance en moi, aucune idée de comment faire, peur de faire des erreurs, bref, ce n'était pas gagné d'avance. J'étais dans une période où il me fallait une activité qui m'aurait permis de m'occuper l'esprit, de me vider la tête. À l'époque, et toujours maintenant d'ailleurs, je suivais Antox Colaboy quand il faisait des live présentations de chaîne où il prenait le temps d'expliquer aux petits créateurs les erreurs qu'ils pouvaient faire. J'ai énormément appris en l'écoutant. Restait le thème, le format et surtout l'utilité d'une chaîne de plus sur une plateforme où il en existe déjà plusieurs dizaines de millions. Pour le thème, si j'ai choisi le post-apo, c'est tout simplement que cet univers me passionne énormément, que ce soit du côté de la fiction, de la réalité avec les excès en tout genre. Il y a beaucoup à dire et à découvrir et vu que je n'avais rien trouvé sur internet qui aurait pu me renseigner, je me suis dit que j'allais le faire moi-même. Pour le format, l'audio s'est imposé presque naturellement, comme je l'ai dit, j'ai des petits problèmes de confiance en moi. Ça plus le fait que je n'avais pas forcément les moyens d'investir dans du matériel et un décor, et que j'ai toujours été attiré par le monde de la radio, je suis parti dès le début sur de l'audio plutôt que de la facecam. Et enfin, pour l'utilité de la chaîne, eh bien je me suis dit après tout pourquoi pas, si ce sujet m'intéresse, peut-être qu'il intéressera aussi d'autres personnes. Pour résumer, je dirais que tout est parti d'une envie de partager autour d'un sujet que j'aime bien, sans prise de tête, sans réelle ambition. Pour ce qui est de l'urbex, c'est une activité que j'aimerais beaucoup pratiquer, pas forcément à Fukushima vu qu'en définitive il n'y a plus grand chose à explorer, et pour Tchernobyl, comment dire, disons que le site a bien morflé avec l'invasion des Russes en Ukraine. Mais il y a suffisamment d'endroits en France pour bien se faire plaisir, j'attends juste d'avoir un peu plus de moyens et que les
l'état de santé de ma femme aille mieux, car elle aussi de son côté aimerait aussi beaucoup pratiquer cette activité. Pour ce qui est de faire des vidéos avec elle, il faut savoir qu'elle est déjà intervenue sur la chaîne, mais c'était vraiment pour me faire plaisir car elle n'est pas du tout à l'aise. Du coup, il y a peu de chances pour que vous la réentendiez et encore moins pour que vous la voyiez. Elle comme moi, on n'est pas du genre à étaler nos vies sur les réseaux. Comme je l'ai dit, je suis parti sans réel but, d'où le fait que je n'étale rien de ma vie sur les réseaux ou ici. Je n'en éprouve pas le besoin et je pense que c'est générationnel. La chaîne est pour moi un moyen de partager des choses, de discuter autour de sujets, de créer des débats. Si je devais définir un objectif, ce serait peut-être celui de continuer à être régulier et de me faire plaisir. J'ai également 2 ou 3 idées en tête, mais celles-là, je les garde pour moi. Enfin, pour ce qui est de la chaîne radio, je suppose que tu parles de podcasts disponibles sur les diverses plateformes dédiées. L'idée me tente de plus en plus et je ne m'interdis pas de le faire. Je me laisse juste le temps de mieux poser ma voix, de m'améliorer encore plus et d'avoir un peu plus de moyens pour faire évoluer le matériel et faire des enregistrements de meilleure qualité. Question de Inhumain 1000. Qui est post-chronique? Es-tu survivaliste ou t'y intéresses-tu? Pourquoi aimes-tu le post-apocalypse? Pourquoi ne fais-tu pas plus de vidéos? As-tu tes propres réserves, bouffe, eau, etc. pour l'apocalypse? À plus dans le bus. Qui est post-chronique? Vaste question. Le petit post-chronique est né d'une mère et d'un père qui ne lui ont pas demandé son avis le mercredi 6 avril 1983 à 18h30 à la polyclinique du parc de la ville d'Orange dans le Vaucluse. Merveilleux bébé de 3,5 kg pour 50 cm, il est déjà très curieux du monde qui l'entoure et il n'hésite pas à braver tous les dangers pour partir à l'aventure. Bébé aimé et choyé par sa mère, il a vite compris qu'emmerder le monde allait être bien plus drôle que de rester sage. Post-chronique a passé son enfance dans les montagnes du Jura où il a pu expérimenter maintes activités. Enfant gracieux mais néanmoins quelque peu boudeur de temps à autre, il a su très vite développer une bonne faculté d'adaptation et pu ainsi souvent s'immiscer dans les pattes de son père aux grandes dames de ce dernier. Les années passèrent et post-chronique dut, à cause des aléas de la vie, quitter le Jura pour l'Auvergne. Son adolescence fut des plus équilibrées, bien qu'il consacra son temps à faire comprendre aux Auvergnats que non, des volcans, ce ne sont pas des montagnes. Faisant corps avec la nature, il s'assagit avec le temps et rencontra ce qui allait devenir l'amour de sa vie alors qu'il n'avait que 19 ans. 20 ans plus tard, le petit post-chronique est devenu un homme d'1m81 pour 84 kg. Il est toujours avec sa femme avec qui il s'est marié et il est pour finir papa de 2 merveilleuses adolescentes de 12 et 15 ans accros à leur téléphone, Instagram et qui regardent la télé-réalité. Pour répondre à tes autres questions, non, je ne suis pas survivaliste. C'est un domaine que je respecte et que je trouve passionnant, mais pour le moment, je n'ai pas ni les moyens ni le temps nécessaire à y consacrer. On ne devient pas survivaliste en une semaine parce que c'est la mode ou que le pays a chaud au cul. Je veux faire les choses bien et à l'heure actuelle, je lis et je me documente pas mal. Cet amour pour le post-apo n'est pas tout jeune. Pour moi, ça a été une révélation. Quand j'étais gamin, j'allais très souvent à la bibliothèque de ma ville et là-bas, alors que je flânais au gré des rangées, je suis tombé dans la section dédiée aux BD pour adultes. Comme par hasard. Comme par hasard. C'était vraiment un pur hasard. En fait, ce qui m'a intrigué, c'était le fait qu'il y ait des BD réservés aux adultes. Pour moi, c'était juste pour les enfants, vu que je n'avais jamais vu mes parents en lire. D'ouvrage en ouvrage, j'ai découvert, rangé tout en haut d'une étagère, l'intégrale d'Akira de Katsuhiro Otomo dans sa version en couleur et édité en 14 tomes. J'en ai lu un, puis 2, puis j'ai emprunté tous les autres sans même que la bibliothécaire ne me fasse la moindre remarque. Cette œuvre a toujours été présente dans un coin de ma tête et bien des années plus tard, avec l'arrivée d'internet et moi qui avais grandi, j'ai à nouveau redécouvert Akira mais aussi le post-apo au sens large, au travers d'œuvres numériques, de films, de séries ou encore de livres. Ce que j'aime finalement, c'est que le post-apo peut être à la fois un avertissement, un message, de la psychologie, des sujets de débat ou encore une lueur d'espoir. La catastrophe, la mort, l'apocalypse sont passés et si on parle de post-apocalypse, c'est qu'il y a quelque chose après. La vie a repris son cours. Il y a en fait plusieurs raisons. Déjà, il faut savoir que le thème du post-apo, ce n'est pas ce qu'il y a de plus évident à traiter. J'ai bien un fichier où je note toutes mes idées, mais si je me mets à sortir une vidéo par semaine, j'épuiserai tout mon stock en un rien de temps. Là-dessus, il faut aussi ajouter le temps que je passe à faire les vidéos. Entre Je mange bleu pendant 24 heures et la catastrophe secrète de Kishtim, il y a deux mondes bien différents. L'un est très facile à filmer et à sortir, l'autre prend pas mal de temps, que ce soit en termes de recherche, d'écriture et d'images d'illustration. Il faut savoir qu'il y a souvent plus d'une centaine d'images par chronique, sans compter l'enregistrement audio et le montage. Il faut savoir également que je suis père de famille, que je suis bénévole dans une association et que j'écris aussi des livres, donc tout mis bout à bout, je manque de temps. Alors j'essaye bien de temps en temps de sortir un petit hors-série par-ci, un format court par-là, mais dans l'ensemble
l'ensemble, je pense que notre rendez-vous tous les premiers lundis du mois à 18 h est plutôt pas mal. Est-ce que j'ai des stocks massifs d'huile de tournesol et de papier toilette? Je vais être honnête, oui, j'ai du stock. Pas autant que je le voudrais, mais j'ai quelques boîtes et autres produits de côté que j'augmente petit à petit. J'essaye de faire cela intelligemment, d'une part pour éviter de faire les courses tout le temps, pour faire face en cas de coup dur, même minime, comme par exemple des soucis financiers, et aussi pour arrêter d'acheter et de consommer tout et n'importe quoi. Cette pratique est loin d'être nouvelle, déjà à l'époque de nos grands-parents, il y avait des celliers qui avaient pas mal de ressources. À terme, j'aimerais tout de même augmenter un petit peu mes réserves, on ne sait jamais quand les gens provoqueront des pénuries en allant tous se servir comme des porcs alors qu'ils n'en ont pas besoin. Question de Pnoé. T'en es où de ta préparation à l'apocalypse? J'y travaille, comme je l'ai dit plus tôt, je prends du recul, je lis, je fais des stocks, je réfléchis. Je débat avec ma femme, discute de choses et d'autres, imagine des scénarios, m'y perds, reviens à la réalité et je pleure. D'ailleurs, qui vous dit qu'on n'est pas en plein dans l'apocalypse avec le climat, le comportement des gens et le futur qui s'avère des plus incertains? Question de Lionel Truand. C'est quand qu'on se voit pour une binge? À part la survie, quels sont tes centres d'intérêt? Vivre en Suisse, si cela t'est possible tu dis oui ou non? Des reviews sur des films post-apo sur la chaîne, ça peut être cool non? Une suite à ton roman fraîchement paru? Les films de Romero, t'en penses quoi? Fallout? Oui, non. Mon ami, sache que je n'ai jamais eu autant envie qu'en ce moment de te rencontrer, de voir ton beau pays et de débattre ou de refaire le monde une bonne binouse à la main. Surtout en ce moment. Mais ce n'est pas pour demain, hélas. Tant que l'état de santé de ma femme ne s'est pas amélioré, même si c'est en très bonne voie, et tant que je n'aurai pas les finances pour le voyage et tout le reste, c'est impossible. Et ça me fait relativement assez chier, on peut le dire. Pour ce qui est de mes autres centres d'intérêt, il y a bien sûr l'écriture ou encore la lecture. J'aime beaucoup aussi les mangas de mon époque, Dragon Ball, Senseiya, et bien sûr il y a aussi la musique que je m'injecte quotidiennement à la moindre occasion. J'écoute relativement de tout, sauf ce qui sort récemment. Qui l'eût cru? Ah putain, si je pouvais, ce serait avec un immense plaisir. Mes montagnes jurassiennes me manquent. Mais le problème, c'est que si moi je n'ai pas spécialement d'attache en Auvergne, ce n'est pas le cas de ma femme et de mes enfants. Ma moitié a son travail, ses parents, et mes enfants ont leurs amis et leurs habitudes. Et puis bon, on en revient toujours au même, la thune. Un tel changement coûterait un max, et à moins d'un miracle, cela n'arriverait jamais. Cela restera, je pense, un doux rêve. Les reviews sur des films post-apo, c'était plus ou moins prévu au début, mais le problème, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait et qu'il y en a beaucoup sur YouTube. Mais qui sait, peut-être que bientôt. Pour ceux qui l'ignoraient, j'ai écrit un livre. Après une campagne de précommande sur Ulule qui s'est plutôt bien déroulée, il est disponible à présent en impression à la demande. Je vous mets le lien dans la description. Ce livre n'a pas spécialement été conçu pour avoir une suite, c'est plutôt un one-shot. Cela étant, il fait partie d'un univers et je ne m'interdis pas de créer autre chose autour. Pourquoi pas une BD si je trouve un dessinateur motivé et talentueux, voire un jeu. Qu'est-ce que je pense des films de Romero? Pour être franc, je n'ai pas tout vu, mais ce que je peux dire, c'est que sans ce mec, on se serait retrouvé avec des zombies qui auraient bien moins la classe qu'aujourd'hui. Un grand oui, évidemment. Question de Vizir TV. As-tu fait tous les Fallout? Si oui, lequel est ton préféré? Clin d'œil. Je me dois de confesser une chose, j'adore vraiment l'univers de Fallout, mais je n'y ai joué qu'à 2 seulement, et encore, j'ai arrêté avant la fin. J'ai joué à Fallout 4 et Fallout Shelter. La raison est simple, je suis un ancien gros joueur, appelé également hardcore gamer. Jadis, quand j'étais plus jeune, j'ai passé énormément de temps sur le World of Warcraft, le MMO, et quand je dis énormément, c'était vraiment abusé. J'étais littéralement addict et j'ai failli tout perdre à l'époque, ma femme et mon bébé qui venait de naître. Depuis, je me suis sorti les doigts et j'ai tout arrêté. Je rejoue bien de temps en temps à un jeu par-ci par-là, mais j'évite, les vieilles habitudes auraient tendance à revenir assez vite. Du coup, oui, j'ai joué à Fallout, mais malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de le finir. Question de Magritte et mon couteau. Quelles sont tes œuvres post-apo préférées pour chaque média? Roman, BD, jeux vidéo, cinéma, autres? En voilà une bonne question. Et d'ailleurs, je pense que ce sera la dernière, cette FAQ est déjà bien trop longue. Du côté des romans, je vais dire la trilogie de Julia Verlinger, L'autoroute sauvage, La mort en bille et L'île brûlée, tous trois réunis dans l'intégrale, La terre sauvage que j'ai dévorée. En BD, Akira de Kazuhiro Otomo bien évidemment, mais aussi la bande dessinée Résilience d'Augustin Lebon chez Casterman qui est pas mal non plus. En jeux vidéo, sans les avoir fait, j'adore les univers de Fallout et de The Last of Us. Et pour l'avoir fait, le RPG Frostpunk que j'ai adoré même si dans l'absolu j'ai laissé mourir de froid énormément d'enfants. Pour le cinéma, je dirais L'Armée des Morts de Zack Snyder, sorti en 2004. Et enfin, pour le média autre, une découverte que j'ai faite récemment, le jeu de cartes solo Zirod de Youssef Fari, qui est vraiment excellent. Cette FAQ se termine enfin. Lâchez-vous dans les commentaires, c'est là pour ça et YouTube aime bien. Quels sont ceux d'entre vous qui ont réussi à tenir jusqu'à la fin sans s'endormir? Félicitations à vous, vous êtes des survivants. Comme d'habitude, si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager. N'hésitez pas également à me rejoindre sur les réseaux
réseaux sociaux. Tous les liens sont disponibles dans la description. On se retrouve prochainement pour une nouvelle chronique et d'ici là, comme d'habitude, n'oubliez pas, de l'ordre naquit le chaos. Du chaos jaillit la renaissance. Un grand merci à vous. Ciao.